Malgré sa toute petite taille, l'ail est un aliment hautement intéressant sur le plan nutritionnel. Il est dense en composés d'antioxydants qui ont plusieurs effets protecteurs sur notre santé. Nous avons d'ailleurs dédié une vidéo entière sur les bienfaits et dangers de l'ail que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des mythes autour de ce super aliment. Voici donc toute la vérité sur l'ail en passant par les vampires jusqu'aux germes. Numéro 1. Chine versus Québec. La grande majorité des bulbes que l'on retrouve à l'épicerie provient de Chine. Il s'agit du plus important pays producteur d'ail sur la planète. Pourtant, le Québec produit de l'ail, et quel ail! Quand on a goûté à l'ail du Québec, on ne veut plus retourner vers l'ail de Chine. Il existe plusieurs variétés d'ail, la musique étant le plus cultivé au Québec. C'est un ail au goût savoureux que l'on retrouvera sur les étals des marchés entre août et octobre. Numéro 2. Germe. L'enlever ou pas? Telle est la question. En fait, le germe vert contenu dans la gousse d'ail aura un goût amer dans les préparations. C'est ce qui est entre autres désagréable. Pour ce qui est des problèmes de digestion, ce n'est pas une affirmation tout à fait vraie. Ce sont plutôt les composés sulfurés contenus dans le germe qui pourraient créer des rots et reflux odorants. Donc, il demeure tout de même préférable de retirer le germe à l'aide de la pointe du couteau. Numéro 3. Ail en pot. L'ail peut effectivement se conserver dans l'huile dans un pot. Par contre, il existe des précautions à prendre, car l'ail peut renfermer une bactérie qui serait responsable du botulisme. Un produit qui en renferme pourrait donc causer une intoxication alimentaire grave. Il est important de toujours conserver ce pot au réfrigérateur et de le consommer rapidement, si fait maison, ou alors respecter la date de conservation sur les produits du commerce. Numéro 4. Fleur d'ail. La fleur d'ail est de plus en plus populaire depuis quelques années. Il s'agit de la tige qui porte l'ail en terre. On la récolte au tout début de l'été. La fleur d'ail peut autant se consommer cuite que crue. Cuite, on la fera blanchir ou sauter à l'huile, un peu comme une asperge. Crue, on pourra l'intégrer partout où on aurait utilisé l'oignon vert. Une très belle découverte. Numéro 5. Vampire. La légende veut que l'ail protège de l'attaque des vampires. En fait, c'est son odeur repoussante qui serait à la base de ce mythe. Toutefois, on doute fort qu'il soit très utile de se promener avec un collier de bulbes d'ail au cou. Numéro 6. Ail et miel. À part les bienfaits déjà connus, la combinaison de l'ail et du miel permet d'obtenir un remède fait maison contre différentes affections comme la grippe. Cette technique préserve en effet la santé tout en boostant l'immunité du corps. Pour ce faire, il suffit de hacher 2 ou 3 gousses d'ail et de les mélanger avec une cuillère à soupe de miel. Mettre le tout dans un bocal et attendre qu'un sirop se forme. Numéro 7. Ail cru. Pour profiter des avantages de cet aliment aux innombrables vertus, il est recommandé de le manger cru. À l'opposé de l'ail en poudre ou séché, l'ail frais est 1,5 fois plus puissant. Pour ce faire, il suffit de l'écraser ou de le hacher avant de le laisser reposer pendant environ 10 à 15 minutes. Cette méthode permet de maximiser l'efficacité de ses composants en mélangeant les enzymes aline et alinase. Ce processus facilite la formation du puissant antioxydant appelé allicine. Numéro 8. L'ail noir. Connaissez-vous l'ail noir? Non? Il ne s'agit pas d'une énième variété d'ail qui connaîtrait un regain de popularité. L'ail noir est tout simplement un ail confit à l'eau de mer qui nous arrive tout droit de la Corée et du Japon. Il est séché à basse température, entre 60 et 80 degrés Celsius, dans une atmosphère humide pendant une période pouvant aller de 15 à 60 jours. Ce processus décuplerait les bienfaits de l'ail classique et son goût légèrement sucré, allant du caramel au réglisse et variant selon le temps de séchage, est considéré comme l'une des 5 saveurs de base, l'umami. L'ail noir est particulièrement versatile et s'emploie dans de nombreuses recettes, de l'entrée au dessert. Les gourmets ne s'y trompent pas et partagent avec nous leurs recettes préférées. Vous pouvez trouver facilement de l'ail noir en épicerie bio.
Vous pouvez également le préparer vous-même, mais il faudra être très patient. Pour faire de l'ail noir soi-même, c'est très simple, à condition d'avoir un cuiseur à riz. Si c'est le cas, placez-y vos bulbes d'ail blanc et laissez l'appareil sur maintien au chaud pendant 12 à 20 jours. Le temps varie selon la quantité d'ail que vous mettez dans votre cuiseur. Pour réussir la recette, ouvrez l'appareil le moins souvent et le moins longtemps possible, juste le temps qu'il faut pour retourner les têtes d'ail 2 ou 3 fois pendant la fermentation. Soyez prudent si vous ouvrez le cuiseur au début de la cuisson. Les vapeurs qui vont s'échapper sont aussi puissantes qu'un gaz lacrymogène. Pour que l'ail devienne noir, il faut une température entre 55 degrés et 80 degrés Celsius et un taux d'humidité entre 70 et 95%. Au bout du 12e jour, vérifiez la couleur d'une gousse en la coupant avec un couteau. Elle doit être bien noire à l'intérieur. Si la couleur est bonne, arrêtez la cuisson et mettez les gousses sécher à l'air libre pendant environ 10 à 20 jours à température ambiante. Lorsque les gousses sont bien fermes, elles sont prêtes à être dégustées. Conservez au réfrigérateur ou au congélateur. Et voici en bonus une recette de dessert, le gâteau au chocolat et à l'ail noir. Étonnant comme dessert, n'est-ce pas? Mais sachez que l'association chocolat et ail noir est une pure merveille, car les saveurs subtiles et complexes de l'ail noir se mêlent à celles du chocolat pour un résultat surprenant et délicieux. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir, 125 g de beurre doux, 100 g de farine de blé, un sachet de levure chimique, 10 g, 4 œufs, 150 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 4 gousses d'ail noir. Et voici comment préparer ce délicieux gâteau. 1. Faites ramollir le beurre au micro-ondes et écrasez les gousses d'ail noir dans le beurre jusqu'à obtenir un beurre à l'ail noir assez homogène. Séparez le blanc du jaune des œufs. 2. Coupez le chocolat en morceaux et faites-le fondre au bain-marie. Superposez une grande casserole remplie à la moitié d'eau avec le chocolat. Chauffez la casserole d'eau à feu doux sans faire bouillir. Quand le chocolat commence à fondre, mélangez régulièrement et ajoutez alors le beurre à l'ail noir. Mélangez jusqu'à avoir un mélange homogène puis retirez du feu. 3. Mélangez la farine et la levure afin que le gâteau gonfle de manière uniforme et incorporez le mélange dans le chocolat à l'ail fondu. 4. Dans un récipient, blanchissez les jaunes d'œufs en les fouettant avec le sucre et ajoutez-les au chocolat. 5. Montez ensuite les blancs en neige avec une pincée de sel. Quand ils sont bien fermes, incorporez-les délicatement dans la préparation chocolatée. 6. Allumez votre four à 180 degrés Celsius. 7. Beurrez votre plat à gâteau et versez-y la préparation. Enfournez pour environ 25 minutes de cuisson, à surveiller tout de même car cela peut varier selon les fours. Une fois cuit, laissez refroidir le gâteau puis démoulez-le et c'est prêt. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner à notre chaîne. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Bienfaits.